La première chose avant de commencer, je voulais absolument te prévenir que je prépare une conférence gratuite en ligne jeudi 15 juin à 12h15. Cette conférence, elle s'appelle Charisme et Leadership au féminin. Donc comme le nom l'indique, c'est pour toutes les femmes qui veulent développer leur charisme, leur leadership, mais sans pour autant basculer dans une énergie masculine où on y va, on est en mode survivor, on combat, on se tue. Non. C'est comment faire pour développer une communication qui va déclencher naturellement la considération et le respect des interlocuteurs et en même temps nous sentir sereine, avoir cette paix intérieure qui fait qu'on a confiance en nous, qu'on est bien dans nos baskets et qu'on s'autorise à être ambitieuse. Donc si tu veux participer à cette conférence gratuite, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et ce sera un vrai plaisir d'échanger avec toi en direct. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un truc qui est quand même terrible. C'est qu'en tant que femme, on a été conditionné au fait qu'à partir de 25 ans, 30 ans, on est sur le déclin. Comme si la beauté de la femme, la valeur de la femme, elle était au summum vers 20 ans. Et puis après, malheureusement, ça se dégrade et on va devoir lutter contre le temps qui passe, les signes de vieillissement. Et à l'inverse, pour les hommes, ce qui est terrible, tant mieux pour eux en même temps, mais on a l'opposé, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'un homme va prendre du charisme avec l'âge. Et finalement, c'est l'inverse pour les femmes. Alors j'aimerais ici tordre le cou à cette idée, parce que c'est vraiment une question finalement de mindset, de mode de vie, de vision que l'on a, la façon dont on a de se voir soi-même, de prendre soin de soi, et tout ça va être lié à l'intérieur. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que je te parle du socle interne. Le socle interne, c'est quoi? C'est comment tu es à l'intérieur. Comment est ton niveau d'estime de toi? Comment tu t'estimes? Est-ce que tu penses que tu es une personne qui a de la valeur, qui mérite d'être écoutée, entendue, qui mérite d'avoir certaines responsabilités, qui peut s'autoriser à avoir de l'ambition, etc. Ou est-ce que tu penses que tu ne vaux pas grand-chose, ou en tout cas moins que les autres? Ça, c'est ton niveau d'estime de toi. Dans le socle interne, on a aussi le niveau de confiance en toi. À quel niveau tu te fais confiance, à quel niveau tu penses que tu es capable de faire des choses. Et puis, il y a aussi le niveau d'amour de soi. Alors ça, aïe aïe aïe, c'est un sujet tabou. Bien faire la différence entre être égoïste et s'aimer, parce que s'aimer, c'est quand même fondamental. C'est la base de tout. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu ne pourras pas aller vers, parce que en fait, quand on va parler de bienveillance, de respect de soi, d'amour de soi, souvent, ce sont beaucoup de mots théoriques, des choses abstraites. Et moi, j'aime quand c'est concret. Pourquoi j'aime quand c'est concret? Parce que j'ai été vraiment au fond du trou pendant des années. Des gros problèmes de santé, de l'adolescence, au début de ma vie d'adulte. Et tous ces concepts théoriques, abstraits, ça m'aidait pas du tout. Donc j'aime bien quand c'est du concret. Alors pourquoi l'amour de soi, c'est super important? Et ça va avec cette idée de comment je fais pour inverser le processus de vieillissement en tant que femme. Eh bien parce que quand on s'apporte de l'amour, quand on fait équipe avec soi-même, on fait les bons choix pour soi. Ça veut dire que quand on a envie d'ouvrir le placard à gâteaux, se manger les paquets de gâteaux, qu'on a envie de se faire des tartines de pain et de fromage, alors qu'on sait que c'est pas du tout l'heure, que c'est pas du tout bon pour nous, eh bien parce qu'on s'aime, parce qu'on veut le mieux pour nous, on va réussir à se dire non, tu vas vite fermer ce placard, tu vas vite fermer ce frigo et tu vas vite aller au sport. Parce que c'est quoi ton objectif? C'est d'être en forme, d'avoir une bonne santé, de te sentir en pleine possession de tes moyens. Tu as décidé de perdre 5 kilos ou d'en prendre 5 kilos, donc non, ça, c'est pas bon pour toi. Et c'est parce qu'on a cet amour pour soi qu'on a cette force de se bagarrer intérieurement et de se pousser vers ce qui est bon pour nous. Quand on ne s'aime pas, quand on est en colère contre soi-même, qu'est-ce qui se passe? On se laisse faire, on se voit aller vers le mauvais chemin, on se voit aller se goinfrer, on se voit sauter des repas, on se voit se coucher trop tard, on se voit se faire submerger par le stress, etc. Ou ne pas savoir se faire respecter, ne pas savoir mettre de limites. On voit bien qu'on va droit dans le mur, mais on n'a pas la force de se remettre les idées en place, comme on aimerait que notre meilleur ami ou que notre compagnon vienne le faire, nous dire « Attends, tu fais quoi là? Mais qu'est-ce que tu fais? Remets-toi dans le droit chemin, tu mérites mieux que ça. » Eh bien, la force d'avoir de l'amour pour soi, de s'accepter, de faire équipe avec soi-même, c'est qu'on a cette capacité de se remettre dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que le socle interne, il est super important et c'est vraiment un gros morceau de ma formation.
Tu sais peut-être que j'ai créé la méthode STER, système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. J'aurai l'occasion de t'en reparler. D'ailleurs, je t'en parlerai aussi lors de cette conférence du 15 juin, donc vraiment pense à t'inscrire. Et le socle interne, c'est vraiment la base. D'accord? C'est un socle sur lequel tu vas t'appuyer et tous tes comportements vont découler de la qualité de ton socle interne. Donc ça, vraiment, c'est super important. Maintenant, concernant cette idée d'inverser le processus de vieillissement, c'est pas un truc encore sorti de nulle part, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir sur moi et sur des clientes, les personnes que j'accompagne. C'est incroyable comme quand tu travailles l'intérieur de toi, ce fameux socle interne, mais aussi tes relations aux autres, comment avoir des interactions beaucoup plus saines, sereines, ne plus appréhender ce que les autres vont te dire, ce qu'ils vont faire, ne plus être dans le stress, etc. Avoir vraiment cette paix intérieure qui s'installe, cet ancrage en toi, eh bien ça va avoir un effet extrêmement positif sur ton corps. Et on le sait tous, quand on est soumis au stress, au manque de sommeil, mauvaise alimentation, forcément, on a les traits qui se creusent, on a des marques, ça se voit sur le visage. Et j'imagine que tu as déjà vu la différence un matin où tu as super bien dormi, waouh, tu es rayonnante, tu as bonne mine, etc. Et alors que les jours où tu dors pas assez, tu es stressée, t'es pas bien. Ça se voit, tu as un teint qui est tout brouillé, tu es marqué. Et en fait, c'est aussi simple que comprendre que les cellules du corps, soumises au stress, elles vont vieillir plus vite. C'est normal. Le stress, ça prend beaucoup d'énergie et on va déclencher des hormones liées au stress, etc. Donc ça va nous faire vieillir plus vite. Donc, à plus grande échelle, si tu prends une personne qui a décidé de travailler sur elle, se dire écoute, moi j'en ai marre de subir mon quotidien, j'en peux plus, j'ai une charge mentale de taré, ça part dans tous les sens, je sens dans mon corps que je suis crispée tous les jours parce que cette charge mentale, cette pression au boulot, la pression que je me mets à la maison, les enfants, le conjoint, etc., ça me pressurise. J'ai des crispations au niveau du trapèze, de la nuque, je suis crispée ici, j'ai le diaphragme qui me serre, je suis pas bien, je serre peut-être les mâchoires, etc. J'en ai marre d'être dans cet état où je subis ma vie, je décide de reprendre les choses en main. Eh bien, une personne qui fait ce choix de reprendre les choses en main, déjà la première étape, c'est qu'elle comprend qu'il faut arriver à se détacher de l'influence de l'environnement, c'est-à-dire que je ne suis plus victime de ce que les autres vont dire, ce qu'ils vont faire, de la météo, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je commence à développer mon intérieur, d'où l'importance du socle interne, pour avoir suffisamment de force intérieure, de pouvoir intérieur, de sérénité interne pour gérer ce qui va me tomber dessus dans la journée, dans la semaine. Et cette prise de décision de travailler sur soi, elle est exceptionnelle parce que plutôt qu'être dans un état mental, émotionnel, physique de je subis, j'ai peur de ce qui va m'arriver, pour l'instant ça va à peu près, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain, là avec cette personne ça se passe bien notre relation, mais on ne sait pas comment ça pourrait dégénérer, etc. Plutôt que d'être dans la crainte, dans la peur, dans l'appréhension qui génère tout ce stress dans le corps et qui se voit physiquement, et bien finalement on se prend en main et ça permet de, plutôt que d'être dans la fermeture, on se recroqueville finalement, puis ça donne une posture comme ça, un petit peu ce qu'on appelle la posture de la tortue là au niveau de la nuque. On va rentrer la tête dans les épaules parce que inconsciemment c'est une façon de se protéger physiquement de ce qui pourrait nous attaquer. Eh bien on va se détendre, on va baisser les épaules, on va bomber le torse, on va lever la tête, on va mieux respirer. Dans notre communication ça va se passer beaucoup mieux avec les autres parce que cette posture, ce langage non verbal va faire qu'on sera beaucoup mieux considéré. Donc le retour qu'on aura des interlocuteurs va nous apaiser, va nous donner confiance, etc. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Et pourquoi ça se voit physiquement et qu'il y a vraiment un inversement? Eh bien parce que finalement on pouvait très bien être à 20 ans. Alors ok, on était à 20 ans, on était jeunes, etc., fraîches physiquement, parce que c'est l'âge qui veut ça, mais en même temps, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, peu d'expérience de la vie, forcément, etc. Et finalement, arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans, à être une femme avec de l'expérience, un parcours, du vécu, mais aussi et surtout un épanouissement qui vient de l'intérieur, qui vient des tripes, parce qu'on a vécu des choses. Alors certes, le corps n'est plus le même,
c'est juste normal. Accepter de vieillir, c'est aussi accepter le processus de la vie, la beauté de la vie. On avance, on vit des choses, on évolue. Et puis si tu as eu des grossesses, etc., ou des problèmes de santé, forcément le corps il bouge et c'est pas grave, c'est la vie. Le plus important, c'est d'avoir cet amour pour soi, d'avoir cette indulgence, ce regard bienveillant pour soi, parce que ça va te faire t'épanouir dans une sérénité, une paix intérieure, une fierté personnelle. Ça va te redonner le pouvoir sur toi, sur ton quotidien, sur ta vie, sur ton relationnel, sur les choix que tu fais, sur tes décisions, sur ton ambition. Et ça se voit à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand tu es apaisé de l'intérieur, eh bien tu es apaisé aussi de l'extérieur. Et c'est incroyable comme les émotions ont un impact physique. Une personne qui est très stressée ou qui est dans la tristesse ou dans la colère, ça se voit physiquement. Une personne qui est apaisée, qui est épanouie, qui est dans le positif, qui est dans la construction, dans l'évolution, qui accepte ses échecs, qui accepte ses erreurs parce qu'elle sait que ça fait partie de la vie et que c'est comme ça qu'on avance, eh bien ça se voit. Et donc j'ai des exemples autour de moi de femmes qui, il y a quelques années, étaient vraiment dans des situations très compliquées et elles ont travaillé sur elles se sont réconciliées avec elles sont parties vraiment à la découverte de qui elles étaient. Elles ont appris des techniques pour mieux communiquer avec les autres, savoir s'exprimer quand elles sont en réunion, en rendez-vous client. Elles ont pris confiance en elles ont travaillé leur tenue vestimentaire, etc. Et tu les vois maintenant, mais ça n'a rien à voir. Tu as l'impression que la personne, elle a 10 ans de moins, alors que non, elle a vieilli, le temps est passé. Mais la personne a rajeuni physiquement. Pourquoi? Parce que sa santé, l'intérieur va beaucoup mieux et ça se voit à l'extérieur et c'est juste magnifique. Et justement, en plus de ce côté où je me sens bien et ça se voit à l'extérieur, et bien plus je me réconcilie avec moi-même, plus je fais de bons choix pour moi. Donc forcément, quand je m'accorde plus d'heures de sommeil ou je mets en place des protocoles pour bien dormir la nuit, parce que je sais que c'est important, je fais attention à ce que je mange, je fais faire du sport, je fais faire des activités qui m'épanouissent, je fais des loisirs, des choses qui me font du bien, qui me rendent heureuse, bah ça aussi, ça participe à être beaucoup plus en forme, à avoir une meilleure santé, parce que c'est un tout qui se met en place, parce qu'on est bienveillante, parce qu'on s'aime profondément, parce qu'on s'accepte, parce qu'on fait équipe avec soi-même. Alors, on a banalisé le fait de se rabaisser, de mal se parler. Voilà, quelqu'un qui va dire « Oh non, je suis trop bête, oh là, je suis nulle ». On trouve ça normal? Mais non, c'est pas du tout normal. Si tu as l'habitude de mal te parler, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, je t'en supplie, arrête ce carnage. C'est une horreur. À chaque fois que tu te dis quelque chose de négatif, tu te crées un lavage de cerveau et tu te mets dans le crâne que tu es nul ou que tu es bête ou que tu es moins bien que les autres, etc. Donc c'est terminé à partir de maintenant. Ce sera l'exercice pour conclure cette vidéo. À partir de maintenant, s'il te plaît, prends l'engagement de ne plus jamais mal te parler. Parce que ça s'appelle du conditionnement. Et j'aimerais qu'à partir de maintenant, on se conditionne de manière positive et tu vas voir à quel point tu vas rajeunir dans les mois et les années à venir. Pense bien à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos et tous mes conseils. Aussi, pense à t'inscrire à la conférence du jeudi 15 juin à midi 15, oui, midi 15, c'est ça. Et ben, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Prends bien soin de toi et on se retrouve très prochainement. Ciao!